Tov, on va démarrer. Alors, voilà, la reprise après les vacances. Bezrat Hashem. Au Chava. Alors, Parashat Shoftim. On va essayer de voir, vous savez qu'on a l'habitude d'avoir plutôt une approche macro sur la paracha, en ayant une vision globale de toute la paracha et en détaillant tout ce qu'il peut y avoir et essayant de passer sur tous les divers sujets de la paracha. Aujourd'hui, on va faire tout l'inverse. Au lieu d'avoir une vision globale et générale, on va s'attarder sur un seul pasouk. Et dans ce pasouk, on va essayer de regarder par le trou de la serrure et de voir le monde immense qui peut se trouver derrière un seul pasouk. On appelle ça le Pardès. C'est quoi le Pardès? Ça désigne déjà le monde futur, mais c'est aussi des initiales. Pshat, c'est la compréhension simple de ce que Dieu a voulu nous dire par la Torah. Déjà ça demande un effort. Ça demande une recherche, de bien comprendre ce que les psukim veulent dire, et de ne pas faire fausse route, de ne pas avoir de fausses interprétations. Le Resh, c'est le Remez. Le Remez, c'est l'allusion. C'est encore une nouvelle vérité, qui ne vient pas ni effacer ni contredire la première, mais simplement donner une nouvelle vérité qui est allusoire, qui est plus difficile d'accès, qui n'est pas directe. Quand on a le Resh, c'est le Drash, le Dalet, le Drash. Et là, on a le Midrash qui vient nous expliquer une nouvelle façon encore plus allusoire, encore moins directe de voir la paracha, avec une nouvelle vérité, encore une fois. Et enfin, le Sod, la Kabbalah, le Zohar, cette manière de la plus profonde d'accéder et aussi la plus difficile à comprendre, des fois. Et aujourd'hui, on va se prêter à cet exercice avec le premier pasouk de la paracha. Et on va essayer de passer ces couches de compréhension et, Bezrat Hashem, d'avoir, comme on l'a dit au début, parmi un seul pasouk, et encore on va rien dire, on va juste effleurer un petit peu tout ça parce qu'il y a tellement à dire, mais déjà à travers un seul pasouk, essayer de voir la beauté et la profondeur de la Torah. Alors le pasouk en question, Parashat Shoftim, Shoftim veshotrim titen lecha bechol sharecha, des juges et des policiers, tu devras mettre dans toutes tes portes, Asher Adonai Elohecha noten lecha al shiftecha, que Dieu t'a donné à toi et aux tribus, Veshaftu et un mishpat tzedek, et il faudra juger le peuple avec un jugement juste. Alors, déjà, on va essayer de comprendre le plus simple, le pshat. Le pshat, c'est qu'on a une mitzvah ici d'avoir des tribunaux et d'avoir une police. En d'autres termes, un pouvoir judiciaire et un pouvoir exécutif. À l'époque où c'est écrit, aujourd'hui ça nous semble quelque chose d'assez logique, quelque chose d'assez... Dans tous les pays de droit, on a les trois pouvoirs qui sont séparés, pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Et à l'époque où c'est écrit, donc il y a 3500 ans, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. On est dans une époque surtout monarchiste, où on a un roi et puis c'est tout. Il y a quelques, on va dire, notables qui ont aussi un peu de pouvoir. Il y a le clergé, on a toujours un pouvoir religieux, même si c'est un pouvoir d'idolâtre, mais il y a un pouvoir religieux, comme on a pu le voir en Égypte, que Pharaon, avant Yosef, il n'avait pas accès aux terres du clergé, mais grâce à Yosef, il a pu acheter même leurs terres. Et ça, c'est quelque chose d'inédit qu'on voit dans la paracha. Il y a une discussion entre le Rambam et le Ramban. Est-ce que cette mitzvah, donc qui est une obligation d'avoir des batés dinim, des endroits où les gens puissent aller en cas de litige, est-ce que c'est valable que en Eretz Israël, ou est-ce qu'il faut aussi des batés dinim quand on est en Chutz Laaretz? D'après le Ramban, lui il dit oui, c'est sûr que même en Chutz Laaretz il faut. Pourquoi? Parce qu'à quoi il sert le Beddin? Le Beddin il sert à établir le shalom, il sert à établir la paix. Si on a un litige avec quelqu'un et qu'on n'a pas une autorité qui a le pouvoir de trancher, alors comment on va réussir à se sortir du litige? Dans la vie, il y a plusieurs litiges qui arrivent.
On ne va pas aller chaque fois voir un Bedin, on essaye de trouver des compromis. Mais quand des fois c'est impossible, et ça arrive souvent dans les histoires d'associés, ça arrive aussi dans les mariages, ça arrive dans plusieurs choses, il y a un litige, qu'il soit commercial ou civil, eh ben, il faut bien trouver une solution. Et donc, on a besoin de ça pour avoir le shalom. Évidemment, ça ne peut marcher que si les parties sont ensuite contraintes d'accepter la décision du juge. Et ça, c'est Shotrim. Shotrim, c'est le pouvoir exécutif. On va dire le juge, il a le pouvoir de trancher, mais pas que, parce que si ce que dit le juge n'a pas de force d'exécution et que finalement on fait ce qu'on veut, ben, ça ne sert plus à rien. Donc on a besoin de la police qui est là, elle aussi dans un but de shalom, pour faire en sorte que quand j'ai eu un litige, le juge a décidé qu'on allait faire telle et telle chose et qu'on allait trancher de cette manière, chacun est sûr que ce qui a été décidé par le juge pourra être appliqué sans qu'il ait besoin d'aller se battre pour ça. On n'est plus à l'époque où on va se faire la guerre entre voisins. Non, il y a un juge et il y a une police d'État qui est habilitée à faire usage de la force justement pour qu'il y ait ce shalom et pour que chacun se range dans la décision du juge. Et ça, c'est quelque chose, on va dire, qui est le pshat. C'est une mitzvah, ça fait partie des 613 mitzvot, donc c'est un pshat important, mais c'est le pshat. Maintenant, on va essayer de rentrer dans une autre dimension, c'est la dimension du remez. Alors la Gemara, elle dit quelque chose qui est très surprenant, et je vais vous la lire. C'est la Gemara dans Sanhedrin, Tet Zayin Amud Bet, Tanoura Banan. Les Chachamim, ils ont posé une question. Minaïn, Shema Midin, Shoftim, les Israël. D'où sait-on qu'on doit mettre des juges sur Israël? Talmud Lomar, Shoftim, Titen. Parce qu'il écrit dans le Pasuk, des juges tu devras mettre. Donc de là, j'apprends qu'il faut mettre des juges sur Israël. Minaïn, Shema Midim, Shotrim. Et d'où sait-on qu'on doit mettre des policiers? Talmud Lomar, Shotrim, Titen. Parce qu'il écrit que tu dois mettre des Shotrim. Alors, le Darkei Moussar, c'est un livre qui pose une question évidente. Cette Gemara, elle est presque l'air un petit peu absurde. D'où sait-on qu'il faut mettre des juges? Parce qu'il écrit tu mettras des juges. D'où sait-on qu'il faut mettre une police? Parce qu'il écrit tu mettras une police. Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre la Gemara ici? Il vient amener un principe très important. Les juges et la police sont des choses aujourd'hui qui, comme on l'a dit, qui existent un petit peu partout, même dans les pays pas forcément très développés, parce que c'est d'une évidence. On retourne à l'anarchie sinon. Si on n'a pas au minimum des juges et une police, même si elle est corrompue, mais au moins il y a une police. Il y a quelque chose, il y a un pouvoir qui est là, et qui fait en sorte que les gens savent qu'ils ne peuvent pas se faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils savent qu'il y a des conséquences à ce qu'ils vont faire. Et le problème c'est quoi? C'est que nous on aurait pu croire, pourquoi il faut mettre des juges? Pourquoi il faut mettre une police? Parce que c'est logique. Parce que c'est quelque chose qui va de l'évidence. Et la Gemara vient nous dire, attention, tu sais pourquoi tu dois mettre un juge? Pas parce que c'est logique, parce que Dieu t'a demandé. Et on rentre dans un point qui est vraiment très profond. Pourquoi on fait les choses dans la vie? Pourquoi on va avoir un comportement? Pourquoi on va avoir une manière de réagir? Vous savez, on est dans le mois d'Elul, on est rentré dans le mois d'Elul cette semaine, et le mois d'Elul, on essaye de se travailler. On essaye de faire face à nos défauts et d'arriver et de se parfaire pour l'année qui va arriver et de se préparer pour Rosh Hashanah et Kippour. Et la question qui va se poser ici, c'est pourquoi je fais les choses? Pourquoi je dois être un homme bien? Si la réponse c'est parce que c'est bien, parce qu'il le faut, parce que c'est évident. Alors le problème, c'est qu'on peut me prouver l'inverse. Dans la Gemara, il y a écrit qu'il y avait un élève d'un Rav qui était capable, qui était très intelligent, par 150 raisonnements, de prouver que tout ce que la Torah, tous les reptiles qui avaient été interdits, qui étaient considérés comme tamés par la Torah, en réalité ils étaient purs. Tout ce que la Torah a dit qu'ils étaient impurs, lui il a pu prouver qu'elle avait tort par un raisonnement de Torah et dire qu'en réalité ils étaient purs. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on suit simplement le raisonnement et la logique, le problème c'est que il suffit d'avoir quelqu'un d'un peu plus intelligent et qui est capable de nous prouver qu'on a tort. Finalement, on n'a plus de repères. Si mon seul repère, c'est mon sechel, alors j'ai plus de repères. La Gemara vient de dire une chose très importante. Attention. Attention, parce que ton repère, même si la Torah elle dit des choses, évidemment qu'elle dit des choses sensées, c'est la Torah.
Mais même quand elle dit des choses sensées, tu ne dois pas les faire parce qu'ils sont censés. Tu dois les faire parce que la Torah, elle te demande. Parce que ça te permet d'avoir... Il ne s'agit pas ici, on parle souvent de bitoul dans la chassidoute, de l'annulation à Hachem. C'est pas simplement ça. C'est que sans ça, j'ai plus de repères. Sans ça, je ne sais plus où aller. Sans ça, je peux être très vite déstabilisé. Regardez aujourd'hui, on a tellement de mouvements. Il y a les réformistes. Les réformistes, ils arrivent, ils prennent des psukim et ils prouvent que oui, on peut faire ci et ça, et faire monter une femme, et faire tel mariage, et faire une conversion de cette manière. Mais ils arrivent, ils prennent des psukim, ils prennent des raisonnements, ce qu'on appelle sammavet. La Torah, on dit c'est soit samchaim, soit un élixir de vie, soit sammavet, soit un poison. Alors quand tu prends la Torah et que tu veux la moduler comme tu as envie, et que il suffit d'avoir un peu de bon sens, un peu de jugeote, et que tu t'y mets, oui, tu peux arriver à faire ce que tu as envie. Mais là, tu n'as plus de repères. Tu fais n'importe quoi. Regardez aujourd'hui l'actualité. Le monde entier, presque, est en train de nous accuser de génocide et de crimes contre l'humanité. Mais c'est d'une absurdité je veux dire, il ne faut pas être sorti, il ne faut pas être un président pour comprendre que toute l'aide humanitaire, elle est détournée. Et qu'elle sert à nourrir justement le crime et la violence. Qu'elle sert à nourrir des terroristes. Il faut être lucide pour voir ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Il faut être lucide pour comprendre qu'un hôpital qui est touché, c'est pas un hôpital, c'est une base militaire. Je veux dire, tout le monde le sait. C'est flagrant. Mais on a décidé par des... quand vous regardez les raisonnements de la Cour internationale, etc., oui, principe de proportionnalité, principe, etc. Et on arrive, en fait, à la base, on a juste une haine du juif. On a juste une jalousie. Depuis la Matan Torah qui s'appelle le Mont Sinaï, il y a la Sina des peuples qui est contre le peuple d'Israël. Et la seule chose, c'est qu'on va trouver des raisonnements pour pouvoir appuyer ça. Et donc, c'est pour ça que le raisonnement, il est dangereux. Parce que le raisonnement, il est bien tant qu'il a un cadre. Tant qu'on sait qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser, tant qu'on sait qu'on suit un repère. Et ce repère, c'est la Torah. Et c'est ça qu'on vient de nous apprendre. Shoftim veshotrim titen lecha. La Gemara, elle vient de dire, c'est quoi titen lecha? C'est-à-dire que oui, c'est vrai, c'est évident que tu dois le mettre. Mais dis-toi une chose, c'est que si tu le mets, c'est parce que Dieu te l'a demandé. Et ainsi, ton repère, il est clair. C'est aussi quelque chose de très important pour pouvoir avancer. On parle de teshuva en ce moment. Qu'est-ce qui peut donner la force à un homme de faire teshuva? C'est lorsqu'il sait qu'il construit. Des fois, dans la vie, on se pose la question, est-ce qu'on est en train de construire ou détruire? Et ça arrive même des fois dans des choses simples. Ça arrive dans l'éducation des enfants. Des fois, on est trop exigeant. Des fois, on veut faire trop bien. Dès le plus jeune âge, on veut avoir des enfants qui sont dans le bon chemin. Et pour ça, on peut être violent. On peut être menaçant. Et on ne se rend pas compte que tu as un enfant de 3 ans devant toi, qui a un adulte d'1m80 dans lui, qui a juste un visage menaçant. On ne sait pas comment ça peut le traumatiser. On ne sait pas comment dans son fort intérieur, on n'est pas en train de... Et qu'en plus c'est son papa ou sa maman. On ne sait pas comment ça peut le bouleverser. Mais nous, on veut bien faire. Nous, on veut qu'il soit pas gâté, qu'il sache dire merci, qu'il sache mettre la kippa, qu'il sache bien se conduire en public. Mais est-ce que tu es sûr que tu es en train de construire? Dans le Shalom Bayit, alors on se dit, il faut être sincère avec le conjoint. Oui, mais ici, c'est être sincère. C'est constamment faire des remarques pour exprimer ce qui ne nous va pas. C'est pas de la sincérité. C'est du harcèlement. Alors nous, on veut construire, on se dit non, justement, on va se construire, on va apprendre à se connaître. On va montrer ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Comme ça, l'autre pourra faire des efforts et me plaire un peu plus. Et conjointement. Oui, sauf que on a tous un degré de supportabilité d'une remarque et de réprimande. Donc au bout d'un moment, ça passe plus. Et ce que tu veux faire en fait dans un idéal de dire je veux bien que ma femme elle comprenne ou que mon mari comprenne parce que s'il comprend pas, il va pas comprendre pourquoi je vais m'énerver ensuite parce que ça va dépasser la limite. Oui, mais fais attention, il y a une manière, il y a un moment, il y a une façon, il y a une limite. Et ça, on a besoin de la Torah pour nous dire attention, est-ce que tu construis ou tu détruis? Et quand on est sûr de construire, alors là oui, on est capable de mettre tous nos efforts. Là oui, on est capable d'avoir une énergie débordante pour avancer. Là oui, on est capable de se surpasser.
Parce qu'on est sûr qu'on construit. Et on est sûr d'avoir un objectif clair. Et à ce moment-là, on arrive et on peut faire cette échouva dont on nous parle tout ce mois d'Elul qui est si difficile. On va en parler un petit peu encore après tout à l'heure, un peu plus en détail. Parce qu'on est sûr, parce qu'on a un point de repère. Vous regardez aujourd'hui quand il y a des tzadikim, on voit des gens, des masses qui s'accrochent au tzadik et qui sont prêts à tout faire pour le tzadik. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé une voie. J'ai trouvé mon rave, j'ai trouvé ma chassidoute, j'ai trouvé ma synagogue, j'ai trouvé un endroit, j'ai trouvé une personne qui me permet d'avancer. Alors oui, au bout d'un moment, j'oublie le reste et j'y vais à fond, et parce que je sais que je suis en train de construire. Ça, c'est aussi le message déjà dans le remez de Shoftim Veshotrim. On va passer au Midrash. Il y a un Midrash qui parle de Shoftim Veshotrim et il dit quoi ? À quoi ressemble cette paracha ? À quoi ressemble ce pasouk ? C'est une histoire. On a un roi qui a plusieurs enfants. Et il y a le petit dernier que le roi affectionne tout particulièrement. Et à un moment donné, il faut donner des parts à chacun. Et c'est pas le dernier qui aura le plus, puisque c'est le Bechor, comme vous le savez. Sauf que le roi, il a un verger qu'il adore. C'est son jardin secret. C'est là où il va pour se détendre. Il va arroser ses arbres. Il fait attention aux fruits qui poussent là-bas. Et donc, il n'a pas forcément une valeur commerciale, financière, mais une valeur affective très importante pour le roi. Et le roi décide de donner ce verger à son dernier, qu'il affectionne tout particulièrement. Et bien les Chachamim nous disent, le Midrash nous dit, c'est exactement ce que c'est ce pasouk. Quel rapport ? Et bien Dieu, il a une chose qu'il adore, quand il est ramené dans Yeshaya, que Dieu, il aime la justice. Dieu, ce qu'il aime au-dessus de tout, c'est la justice. Et il y a un peuple qu'il adore aussi, c'est le peuple d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il a décidé ? Il a décidé de faire cadeau de la justice au peuple d'Israël. Alors ça aussi, ce Midrash demande à être compris. Et cette fois, on va voir le Rav Yitzhak Levinstein qui nous dit la chose suivante. Il a dit ça dans un discours qu'il a fait justement à l'approche du mois d'Elul. Et il a dit la chose suivante. C'est sûr que on a tous besoin de la miséricorde d'Hachem. C'est quoi la miséricorde d'Hachem ? C'est lorsqu'Hachem, on va dire qu'il va au-delà de la vérité et de la justice. Sauf que c'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle ça on appelle ça Yom Hadin. Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Kippour, c'est Yom Hadin. On appelle ça Yemei HaTshuva, mais aussi Yamim Noraim, des jours redoutables. Ce sont des jours, comme on l'a dit un petit peu au début, où il est temps, c'est dur, ça fait un peu mal. Et d'ailleurs, on a tous un peu d'angoisse à l'arrivée de ces jours-là. Mais il faut faire face à la réalité. C'est bien sympathique de compter sur la miséricorde de Dieu, mais c'est une grande erreur de s'y réfugier totalement. Dieu, ce qu'il aime, c'est la justice. Et la justice, c'est quoi ? C'est l'authenticité de la réalité. C'est pas, oui, je fais rien du tout, mais je suis un sadique potentiel. Oui, ok. C'est vrai que des fois, on a besoin de l'entendre. Mais c'est pas ça la réalité. Aujourd'hui, tu n'es pas un tzaddik. Aujourd'hui, je ne suis pas un tzaddik. J'ai une potentialité, j'ai une échama théora, j'ai tout ça, oui. Mais où t'en es aujourd'hui ? Parce que si tu te réfugies dans ça, tu vas jamais évoluer. Tu vas toujours croire que tu es au top. En fait, tu l'es pas. Comment tu vas avoir l'envie d'avancer si tu crois que tu as déjà atteint la ligne d'arrivée ? C'est impossible. Donc au bout d'un moment, il y a effectivement des temps où on a besoin d'entendre ces mots-là pour se redonner un peu de force. Mais ce n'est pas le mois d'Elul. Le mois d'Elul, on fait face à une réalité. Qu'est-ce qu'on appelle Yom Hadin ? Par quel symbole c'est ? C'est le symbole avec la balance. C'est quoi la balance ? Tu peux croire que tu as perdu, mais si tu vas sur la balance, il y a écrit 110 kilos, c'est 110 kilos. Tu peux rêver d'en faire 80, mais si c'est écrit 110, c'est 110. Donc tu peux rien faire. Il y a des choses, hein, c'est comme les cartes bleues en Israël. En France, nous, on n'avait pas ça. On dépense. À un moment donné, il y a une addition qui arrive à la fin du mois, le 10 ou le 15. Et là, il n'y a pas de... Tu dis non, c'est pas possible. Il y a une erreur. Tu retasses. Ah oui, 20 plus 50. Ah, 200 là. Ah oui, il va rester au 500. Bah, ça s'additionne.
et tu peux faire ce que tu veux, tu peux grogner, il y a une addition. Et quand tu as dépensé 50, ça s'additionne. Quand il y a 500, il y a 500. Tu peux rien faire. Ça, c'est la Midatadin. C'est ça, Elul. Elul, on arrive et on fait face. On fait face à une réalité. Pas pour Dieu préserve déprimé, pas pour être démoralisé, pas non plus pour se dévaloriser, pas du tout. Parce qu'il faut bien à un moment faire face à la réalité. Si tu ne fais pas un bilan comptable une fois par an, tous ceux qui ont des sociétés, mais tu peux aller dans le mur sans t'en rendre compte et à un moment donné, ce sera trop tard. Heureusement qu'il y a un comptable qui dit attention, le bilan 2025, il est moyen, je fais attention, il y a des trucs qui ne vont pas. Ah, je vais faire attention. Et là, ah oui, c'est vrai, cette dépense, elle est de trop. Là, il faut faire quelque chose. Il faut bien un bilan. Et c'est ça Rosh Hashanah, c'est ça Elul. On fait un bilan. Un bilan, c'est quoi? C'est prendre en compte une réalité. C'est pas se bercer d'illusions. Et donc, c'est exactement ce qui est écrit dans la paracha. Hachem, le tzedek, la réalité, la droiture, la justice, il l'adore. Parce que Hachem, il aime les choses justes. La justice, elle est juste. Et au bout d'un moment, il faut être juste. Donc c'est vrai qu'on va dire Avinu, Malkenu. On va dire notre Père, notre Roi. On va essayer de contrebalancer au maximum. Parce qu'un monde de justice ne peut pas survivre s'il y avait que de la justice. Mais elle est quand même présente. Et donc il faut être capable, à ce moment-là, il y a un temps pour tout. Il y a un mois dans l'année, 40 jours, où oui, on doit faire face. Oui, on doit connaître la réalité et voir ce qui va et ce qui ne va pas. Si on se berce d'illusions à croire que notre couple va très bien et qu'en fait il ne va pas, à un moment donné, on peut arriver à une situation où c'est trop tard alors qu'on aurait pu faire quelque chose. Si on croit que nos enfants sont très bien éduqués, alors qu'en fait il y en a un qui ne l'est pas du tout, à un moment donné, si on n'ouvre pas les yeux, comment on va réagir? Comment on va pouvoir faire quelque chose? Ce sera peut-être trop tard également. Et donc on a besoin d'un bilan. On a besoin d'une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle peut arriver que si on voit une réalité. Ça, c'est le Midrash. Et enfin, le Sod. Alors le Sod, on va essayer de rentrer un petit peu. C'est des notions très, très compliquées, mais on va toucher un peu. Le Shla Kadosh, il nous dit une chose. Il écrit Shoftim Veshotrim, donc des policiers, des juges. Titen lecha bechol sharecha. Tu mettras dans toutes tes portes. Le Shla Kadosh nous dit qu'il s'agit, pourquoi dans toutes tes portes? Parce qu'il s'agit de tes portes, les portes de ton âme. Dieu a fait un être humain, un peu comme un ordinateur. Il y a des ports USB qui permettent des échanges avec l'extérieur. Et bien l'âme, elle est dans cet ordinateur qui est le corps. Et Dieu, il a fait des ports USB qui permettent d'avoir une interaction avec l'extérieur. Il en a fait combien? Il en a fait 7. Les 2 oreilles, les 2 narines, les 2 yeux et la bouche. Vous savez que la Gemara disait qu'il aurait fallu 2 bouches aussi. C'est le seul qui est unique. Et une bouche pour le Kodesh et une bouche pour le Chol. Mais la Gemara, elle conclut en disant non, parce que si on avait fait 2 bouches, alors les 2, ils auraient été pour le Chol. Donc il fallait mieux faire une seule. Les 2 auraient utilisé un mauvais escient. Donc tant pis si on a dans le même endroit le Kodesh et le moins Kodesh. En tout cas, on a 7 ouvertures vers l'extérieur. Mais le Zohar HaKadosh, il dit, ce ne sont pas des ouvertures. Ce sont effectivement des entrées, mais aussi des sorties. Et oui, le langage, c'est une sortie. Alors, on a l'habitude de parler beaucoup des yeux et de la bouche, dans plusieurs livrets Torah, beaucoup moins des oreilles et des narines. Alors, j'aurais voulu peut-être un peu plus m'attarder dessus, pour qu'on voit quelque chose de nouveau. Déjà, les oreilles, en quoi ça peut être une sortie? Et c'est une entrée, ça on comprend bien. C'est de là qu'on entend, c'est de là qu'on comprend. Mais en quoi l'oreille peut être une sortie? Alors, écoutez ce que dit le Zohar, c'est magnifique. Il dit que l'oreille, c'est ce qui permet de donner à l'autre l'attention. C'est ce qu'on appelle prêter attention. Lorsque tu écoutes quelqu'un, c'est vrai que tu écoutes, et donc c'est une entrée. Mais pour l'autre, lorsque tu lui prêtes attention avec ton oreille, ça s'appelle une sortie. Tu arrives à donner à l'autre une importance grâce à ton oreille.
Et ce qui est intéressant, je parle sous le contrôle d'un médecin, c'est que ce qui est intéressant, c'est que même au niveau physiologique, il y a aussi une sortie dans l'oreille. Parce que l'oreille, c'est ce qui permet de garder son équilibre. Quelqu'un qui a un problème dans l'oreille interne ne peut plus garder son équilibre, c'est impossible. Donc l'oreille elle-même arrive à donner à tout le corps, c'est ce qu'on appelle une sortie, un équilibre. C'est l'équilibre vestibulaire, c'est ça? Voilà. Donc c'est-à-dire que même physiologiquement, on retrouve cette idée dans l'oreille. Le Zohar continue, et il dit par contre, au niveau de l'entrée, quelque chose d'extraordinaire. L'oreille, c'est la bina. C'est ce qui représente au niveau de la structure des sphirotes, la bina. La bina, c'est la compréhension la plus profonde. Et il nous dit une chose. Il y a un passage qui dit comme ça. Ate Elohai Oznecha, Ushma. Hachem tend ton oreille, ou plutôt tourne un petit peu ton oreille pour pouvoir m'écouter. Et le Zohar, il dit comme ça. À l'intérieur de l'oreille, c'est fait de manière circulaire. Pourquoi? Pour pas que les informations, elles arrivent brutes directement au cerveau. Sans qu'il y ait eu un filtre, sans qu'il y ait eu un discernement entre le bien et le mal. Et d'ailleurs, tout ce qui va rentrer va être ensuite capté et gardé. Le tympan va être une sorte de valve qui va permettre de faire en sorte que tout ce qu'on va entendre va rester. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on entend. Parce que... Hein? Ah, excuse-moi. Depuis tout à l'heure, t'entends rien. J'ai dit que la forme interne de l'oreille est circulaire pour permettre d'avoir un filtre et d'avoir un discernement qui est fait entre tout ce qu'on va entendre. Et le tympan sert de valve qui permet de garder tout ce qu'on va entendre à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on entend. Parce qu'une fois qu'on a entendu quelque chose, c'est fini. On ne pourra plus le sortir. Tu l'as entendu une fois, ça t'est rentré, c'est fini. Peu importe, on peut imiter toutes mauvaises choses qu'on puisse entendre, du lachon hara, des mots grossiers, etc. Tout ce que vous voulez, des obscénités, tout ce qu'on va entendre, c'est fini, ça reste à l'intérieur. Ça, c'était pour le système de l'oreille. Et concernant les narines, alors les narines, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit dans Bereshit qu'il y a écrit « Vaipach ba'adam nishpat chaim » que Dieu, il a donné la neshama par les narines. Donc déjà, le bon Dieu lui-même, il aurait pu faire apparaître la neshama de manière instantanée, sans passer par une entrée. Ça veut dire que dans la conception même de l'homme, il y avait déjà cette idée que l'homme, il faut qu'il ait des entrées et des sorties. Et même la vie, elle va passer par là, même la neshama. Et la neshama, elle va passer par les narines. Or, le nez, on comprend bien qu'il sert aussi à respirer. Et ça, c'est la neshima, qui sont les mêmes lettres que neshama. C'est cette respiration constante qui nous rappelle à chaque instant que Dieu nous donne la vie. À chaque instant, on a besoin d'avoir un battement de cœur et d'avoir une respiration et une inspiration qui nous permet de vivre. Alors, qu'est-ce qui sort du nez? Alors, vous allez me dire, il y a l'air qui sort aussi du nez. C'est vrai, mais a priori, ça doit sortir de la bouche normalement. On doit inspirer par le nez et expirer par la bouche. Vous savez ce qui sort du nez? Le passo qui dit Vaïcha rapo. Quand Hachem il s'énerve, il écrit que c'est son nez qui s'énerve. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le nez, c'est ce qui permet de montrer nos émotions. C'est par là que va passer notre expression de visage et qui va permettre de faire communiquer notre émotion aux autres. Et en ça, le nez peut être une sortie. Ça peut être une sortie positive, mais aussi négative, lorsqu'on va être dans de mauvaise humeur, par exemple. Ensuite, on conclura rapidement sur les yeux et la bouche. Les yeux, on sait très bien que les yeux sont, il y a écrit la Gemara, les yeux voient, le cœur désire. Ça veut dire que ce qu'on va avoir envie, c'est ce que nos yeux ils ont vu. On n'a jamais envie d'un truc qu'on n'a jamais vu. Ah, telle voiture, tel Talmidei Chachamim qui peut me donner envie d'étudier la Torah, telle personne, tout ce qu'on va voir, tel plat. Ah, il est beau ce plat.
c'est les yeux qui vont être au cœur de tous nos désirs. Et les yeux, on sait combien aussi il faut faire attention et les protéger. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils sont protégés par les paupières, tout comme la bouche, qui a aussi un impact très important. La bouche, elle a l'impact le plus important parce qu'elle est créatrice. Tout le reste, ça ne nous concerne qu'à nous. La bouche, elle a un pouvoir de création. Et il y en a qui disent que quand on dit que Dieu il a fait l'homme à son image, c'est quoi? C'est qu'il a fait un homme parlant. C'est ça qu'il a fait. C'est ça la différence entre l'homme et l'animal, c'est le langage. Parce que la bouche, c'est ce qui permet de créer, c'est ce qui permet à l'image de Dieu de créer des nouvelles réalités. Et donc faire très attention évidemment à ce qu'on dit. Voilà, Chazak Baruch, ça c'était sur la paracha. Il nous reste quelques minutes pour faire notre cours de halakha. Et comme d'habitude, pour les nouveaux, on fait un quiz, petit quiz interactif, et pour essayer de rentrer dans la paracha. Alors, première question. En ce moment, vous savez qu'on fait les sichot. D'ailleurs, je fais un petit appel au don de soi. Ceux qui ont la possibilité, il nous manque encore 3 personnes pour confirmer les sichot demain matin. Donc, ce n'est pas un engagement sur plusieurs jours, juste pour demain, 7h15 dans la salle qui est ici, suivi de Shacharit pour ceux qui veulent ou pas. Shacharit, on a Minyan, Baruch Hashem. Les sichot, on est 7 pour l'instant. Et on a envie vraiment d'y arriver. J'ai acheté les livres déjà, donc pour vous dire que j'y crois à fond. Voilà, donc on a les livres, Bezrat Hashem. Si on peut, 7h15, c'est difficile des fois d'aller à 6h, 5h, pour pas dire 4h du matin. C'est vraiment un horaire qui facilite les choses. Donc, et c'est certain qu'une fois que ça sera lancé, c'est certain que ça va être plein à 7h15. Parce que le temps que les gens y sachent, même les Israéliens Sfaradim qui habitent dans le quartier, il y en a énormément. Mais il n'y a pas de minyan à 7h15. Il n'y a que Hachaïn qui est plus loin, ceux qui habitent dans le secteur. Donc c'est vraiment permettre de lancer le minyan et ça permettra à Bezrat Hashem d'avoir minyan. Vous me direz en privé si ça peut vous intéresser. On va se laisser jusqu'à tout à l'heure pour pouvoir avoir les 10 personnes. Donc ça, c'est les sichot. Donc la question, est-ce que les sichot sont obligatoires ou non? Et pourquoi on fait les sichot? Les sichot obligatoires. Les 10 derniers jours, d'accord. Donc là, c'est pas obligatoire pendant le mois des Loul. À partir de Rosh Hashanah, ça devient obligatoire. Ok. Nachon. Alors effectivement, c'est pas au même moment que les Sfarad et les Ashkenazis commencent les sichot, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse? Plus fort. La question, est-ce que les sichot sont obligatoires? Ou apprendre à être plus discret. Ok. Alors. Pour être concentré sur le travail. Pour être concentré sur le travail par rapport à l'horaire. Exactement. Et je crois alors. Concentré sur la tefila de Shacharit. Donc voilà. Il y en a qui suivent. Baruch Hashem. Alors, voilà, on l'a dit ce matin. Donc, les sichot, en un mot, est-ce que c'est obligatoire? La réponse est non. Les sichot, ce n'est pas obligatoire. C'est une opportunité extraordinaire. Pourquoi on l'a fixé pendant le mois des Loul? Parce que comme on l'a expliqué au cours du Shiur, c'est un mois où on doit faire Teshuvah. Et on n'arrivera pas à se repentir, à faire Teshuvah, si on n'a pas un élément déclencheur qui nous met dans l'ambiance. Les sichot, c'est une prise de conscience. On va chanter à Hachem de nous pardonner. On va chanter à Hachem de nous écouter. On va réveiller notre cœur. Et quelqu'un qui ne va pas au sichot du tout, ça va être très difficile pour lui de faire Teshuvah. Arriver à Rosh Hashanah, il ne sera pas préparé. Et à Kippour, encore moins. Donc c'est pour ça que ce n'est pas obligatoire, mais ça reste une nécessité. Effectivement, différence entre Ashkenaz et Séfarad, c'est ce que les Ashkenazim, ils commencent les sichot uniquement le dimanche d'avant Rosh Hashanah, sauf quand Rosh Hashanah tombe lundi ou mardi. Dans ce cas-là, c'est même le dimanche encore d'avant. Ça, c'est vrai. Et ce qu'a dit Chaim, c'est que également, il y a des cas où on va conseiller de plutôt ne pas les faire. Alors, c'est quoi ces cas? Alors, j'avais pas vu le cas que Liaou nous a dit.
sur le fait de réveiller la famille. Mais par exemple, quelqu'un qui travaille, qui est employé, vous savez qu'un employé, il vend son temps. Et donc, si au lieu de travailler, il fait autre chose, il vole. Tant que c'est... Alors, il y a des limites, parce qu'évidemment qu'il y a d'un commun accord tacite, on sait qu'un employé ne va pas travailler tout le temps et qu'il peut prendre un peu son téléphone, ça tout le monde le sait, et c'est pas du vol. Mais un employé qui pendant 1 heure, au lieu d'être au travail, il va aller faire un tour et aller boire un café, c'est du vol. Alors s'il y a une personne qui va faire un slichot, qui va être tellement fatiguée pendant la journée ensuite, qu'elle va pas pouvoir travailler comme il faut, on va pas dire à 100%, mais normal, elle va être qu'à 10%, 20%, ça s'appelle du vol. Dans ce cas-là, il vaut mieux pas faire un slichot. Un étudiant en Torah qui étudie toute la journée, qui se couche tard, et qui se réveille tôt, si en plus on lui rajoute le slichot, à cause de ça, il va être complètement il va être déconcentré dans son étude. Pareil, dans ce cas-là, on dit il vaut mieux qu'il ne fasse pas les slichot. Quelqu'un qui va, à cause des slichot, ne pas se concentrer pendant la prière, alors là, on va dire encore pire. Ça veut dire qu'il a donné une préséance à ce qui est secondaire, plutôt qu'à donner préséance à ce qui est primaire, ce qui est essentiel, la tfila, le schéma, les tfilines, ça c'est essentiel. Alors, pour autant, est-ce qu'il ne faut pas faire les slichot du tout? Non. Parce qu'il y a un autre problème. C'est que vu que tout le monde fait les slichot, on n'a pas le droit vous savez que dans le peuple d'Israël, on a le droit de se détacher du tzibour. Pas dire tout le monde fait les slichot et pas moi. Alors ok, j'ai des raisons. Mais non, tout le monde fait les slichot. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Au moins faire les slichot, au moins 2 fois par semaine. Notamment lundi et jeudi comme il y a la Torah. Comme ça, on fait un package. Et donc dans ces cas-là, au moins faire 2 fois par semaine. Et c'est ce qu'on va essayer de faire au moins le lundi, jeudi ici. Si on arrive à faire ça, Bezrat Hashem, ça sera super. Donc ça, c'est pour les slichot. Est-ce qu'on est obligé d'écouter le shofar pendant le mois d'Elul? Est-on obligé d'écouter le shofar pendant le mois d'Elul? Je ne parle pas du Rosh Hashanah, je parle de ce qu'on fait maintenant. Vous savez que là, tous les jours, on sonne le shofar le matin après la tfila. Est-ce que c'est une obligation d'écouter ce shofar ou pas? Non. Si on est dans le cadre de la prière, je pense que oui. Dans le cadre de la prière, oui. Minag. Alors, non, elle a raison, c'est pas obligatoire. Même dans le cadre de la prière, le shofar, c'est pas obligatoire. Premièrement, c'est un minag ashkenaz. En fait, les ashkenazim, au lieu de faire les slichot, ils font du shofar. C'est la même raison, c'est pour nous réveiller. Sauf qu'ils ont trouvé un moyen un peu plus court. Pour une fois, ils ont été directs. Et comme les Sfaradim, ils ont été jaloux, alors ils ont dit, bon, on va garder quand même les slichot, mais on va prendre quand même le shofar. Et donc aujourd'hui, c'est pratiquement, je crois, dans la plupart des keilot, même Sfaradiot, qu'on fait le shofar. Alors le shofar, il y a une raison qui est ramenée par Chafetz Chaim qui est très intéressante. Il dit la chose suivante. Il dit le shofar, c'est pas juste pour nous réveiller. C'est aussi un élément historique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du Vaudor, Moshe Rabbeinu, il est monté, vous savez, une première fois avec les Louchot, et pour aller chercher l'étape de la loi. Vous savez qu'il y a eu le Vaudor. Et bien ensuite, Moshe Rabbeinu est remonté une deuxième fois. Pourquoi? Pour dire pardon. Pour faire pardonner le peuple d'Israël auprès d'Hachem. Et il est resté là-bas pendant 40 jours. Et après les 40 jours, il est redescendu quand Dieu lui a dit « Salarti kidvarecha » je pardonne comme tu m'as demandé, comme ta parole. Ce jour-là, c'est le jour de Kippour. Ces 40 jours-là sont justement des jours où on sait que vu que Moshe il a prié pour dire pardon, donc il y a une force du pardon. C'est pour ça qu'on dit que Elul, il y a une force du pardon. Depuis Elul jusqu'à Kippour, ce sont les 40 jours. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mishnah Moura? Il nous dit que le peuple d'Israël, lorsque Moshe il allait remonter, il avait peur. Peur de quoi? De refaire le Vaudor. C'est bizarre. Déjà, le faire une fois, c'était complètement dingue. Après tous les miracles, la sortie d'Égypte, la mer Rouge, les Shavuot, le don de la Torah, ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu. Et ils ont fait le Vaudor. Ça, c'est une autre question. Mais en plus, ils pensent qu'ils peuvent le refaire. Après, ils ont vu les conséquences. Il y a eu beaucoup de morts. C'était terrible. Et quoi? Ils pensaient refaire le Vaudor. Et là, on apprend quelque chose d'incroyable du peuple d'Israël. Ils avaient tout à fait raison. La personne qui fait une avéra et qui croit ensuite se dire « Ah, j'ai compris que c'était pas bien, je le referai pas », mais qui change rien,
c'est sûr qu'il va le refaire. Si tu ne changes pas quelque chose dans ta vie qui te permet, maintenant que tu as vu ta faiblesse, tu as vu que tu avais une faiblesse, il faut que tu changes quelque chose. Si tu penses que juste tu as une prise de conscience et ça suffit, on n'a jamais vu qu'une prise de conscience ça suffisait. Vous pouvez prendre quelqu'un qui a besoin de faire un régime, il va voir le médecin, il dit il y a le cholestérol, il y a du truc, machin, il va avoir peur, il y a tel risque, il y a une prise de conscience, pendant 2 jours il va manger de la salade et puis il va reprendre le burger pizza le 3e jour. C'est normal. Ça suffit pas la prise de conscience. Des fois on arrive, il y a un grand rave, magnifique, qui fait des brachot, il va dire ah c'est quoi incroyable ce qu'il a dit ce rave, ça m'a traversé. Et il fait une chouva de malade. Une semaine après il reprend ses habitudes. Ça marche pas ça simplement. Il faut qu'il y ait des changements concrets. Et le peuple d'Israël, ils ont dit, pour être sûr qu'on ne refait pas le veau d'or, on va faire un changement concret. C'est qu'on va sonner du chauffard tous les jours pendant 40 jours. Et on ne pourra plus se tromper. Vous savez que la base du veau d'or, c'est que sont trompés sur le compte. Et ils ont dit, ah bah ça y est, c'est 40e jour, Moshe n'est pas descendu. Donc, en fait, ils avaient un doute qui se formait chaque jour un peu plus. Ils disaient, mais comment il peut survivre sans boire, sans manger, sans rien? Sûrement qu'il est déjà mort depuis belle lurette. Mais bon, ils ont dit 40 jours, on va attendre 40 jours. 40e jour, ils se sont trompés dans le compte parce qu'Etsara a fait tomber un peu, il a mis un peu plus de nuages, il a fait sombre plus vite, et ils sont tombés dans le panneau. Pourquoi? Pas parce qu'Etsara il a fait arriver de l'ombre, c'est parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient déjà en manque de foi sur la vérité que Moshe était en train de chercher l'étape de la loi. Et donc, ils ont eu ça qui est arrivé, et ils ont dit non, on va changer. On va sonner le chauffard. Non seulement ça va nous rappeler notre crainte de Dieu, mais en plus de ça, ça va nous permettre de faire un compte et d'être sûr de ne pas se tromper. Et donc ça, c'est un grand moussard pour nous qui voulons faire tchouva. C'est lorsqu'on veut changer quelque chose, il faut changer les choses. Ça ne suffit pas de dire « c'est bon, j'ai compris ». Il faut changer quelque chose de concret. Il faut mettre un siman. Vous savez que quand il y a la nida, ça ne suffit pas de dire « je sais que ma femme est nida ». On va à table, il y a un siman, on va à les lits, on les sépare. On ne dit pas « non, t'inquiète, moi j'ai craint Dieu, tout ira bien ». Pas du tout. Il faut faire des choses, il faut faire des actes pour éloigner le Yetzer Hara, pour montrer que on est prêt à faire tout ce qu'il faut pour se rapprocher d'Hachem. Et donc il faut faire ces changements-là pour arriver à faire Teshuvah. Dernière question, on a commencé avec 5 minutes de retard, donc je peux me permettre 5 minutes de plus. Quelles sont les 3 étapes de la Teshuvah, d'après le Rambam? Donc faire Teshuvah, techniquement, ça demande 3 choses. C'est quoi? C'est quoi le repentir? Oui, Teshuvah, repentir, c'est la traduction. Regretter. Razak. Première étape, regretter. Et ça, c'est pas évident. Parce que des fois, on dit, ouais, il faut faire tchouva. Est-ce que vraiment tu regrettes? Est-ce que tu te dis pas, ouais, c'était la belle époque? Pas sûr. Donc, premièrement, il faut arriver à cette notion de dire, je regrette sincèrement. Je regrette comme si, par exemple, j'avais ramassé mon téléphone portable au moment où j'étais sur la route et que Dieu préserve, j'ai renversé un enfant sur la route. Là, vous sentez le regret, là? Ça, c'est un regret. Et bien, le regret, quand j'ai fait une avéra, j'ai pris le monde et je l'ai renversé. J'ai pris mon père aux cieux et je l'ai déçu. Et j'ai amené du mal dans ce monde. Ça, pour ça, je dois regretter sincèrement. Même si le Sahara nous voile la face, c'est pas grave, c'est rien. T'es qu'un homme. Non, t'es pas un homme, t'es un juif. Et ce que tu fais, c'est créateur. Tes actions, elles sont définitives. Elles impriment le monde de quelque chose. Et donc, quand t'as fait ça, il faut avoir un regret sincère. Premièrement, regretter. Deuxièmement, il y a l'aveu, mais ça, c'est le 3e. Razak. Deuxièmement, ne pas recommencer. Et oui, parce qu'on peut regretter quelque chose. On peut regretter quelque chose. Un fumeur, par exemple, le Shabbat, il regrette sincèrement. Quelqu'un qui est nerveux, il regrette sincèrement s'il pouvait ne pas l'être. Mais est-ce qu'il veut ne plus recommencer? Ah, c'est trop dur. Je m'excuse, Dieu. Je m'excuse de ce que j'ai fait. Mais je pense que je vais recommencer. Ça ne marche pas. Il faut regretter et prendre sur soi. Alors, vous allez me dire, mais on est quoi? On est des menteurs? On va dire devant Dieu, je ne vais pas recommencer, alors qu'on sait sûrement qu'on va recommencer. Non, fais ta ishadlout. Fais ce qu'on a dit tout à l'heure. Fais des efforts. Mets quelque chose en place. Tu sais qu'il y a une faiblesse, tu sais qu'il y a un problème. Tu sais que tu as du mal par exemple, à ne pas mentir. Tu mens souvent. Ça nous arrive à tous. On ment, on arrange les angles, on rajoute des zéros. Bon,
on ment un peu. Tu sais que tu as du mal, alors prends sur toi de te taire un peu plus. Se taire, c'est facile, plus ou moins. Ça dépend pour qui. Mais c'est déjà moins difficile que de devoir dire la vérité. Alors, quand tu sais que tu es avec certaines personnes avec qui tu aimes bien enjoliver les choses, prends sur toi de parler moins. Ça te permettra de ne pas mentir. Voilà, c'est ça, de prendre sur soi, de ne pas refaire. C'est comme on a dit, faire des choses, prendre des actions qui nous permettent de changer les choses. Et le troisième, ça a été dit, le vidouille. Le vidouille, ça c'est, d'après la Torah, c'est ça la mitzvah de Teshuvah, l'essentiel, le vidouille. Khatati, pachati, ce qu'on dit, ça veut dire quoi? Énumérer les fautes. Avouer, comment on dit en français, ça a été dit, la confession. Voilà, alors c'est un petit peu chrétien comme ça. Il vaut mieux peut-être pas le traduire, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Non, mais c'est une confession, mais c'est à Dieu. On se confesse à Dieu. On dit voilà, j'ai fauté, je me suis énervé, j'ai volé, voilà. Et on fait cette confession-là, on fait ce vidouille. Hein? Oui? Alors c'est vrai, Nachon. Mais il y a Khatati aussi. Khatati, Pachati, Aviti. On dit aussi à Kippour, on le dit au. Ouais. À Kippour, on le dit au singulier. Il y a le grand vidouille aussi là-bas. On dit tout au singulier. Hein? Le jour de. Le journalier, il est au pluriel. Nachon. Mais à Kippour, au jour du grand pardon, on le dit. Et il y a même certains, et c'est comme ça que c'est bien, si on prépare quelque chose de personnalisé. C'est que le jour de Kippour, on ne compte pas les heures de Tfila, vous savez bien. Et à ce moment-là, on peut arriver et dire voilà, j'ai fait ça, et on détaille à Hachem. Et plus on détaille, c'est pas bien de le dire en public, c'est pas une fierté, Dieu préserve, de savoir faire des fautes. Mais on détaille pour prendre conscience. On détaille pour permettre à Hachem de dire voilà, tout ce que j'ai fait, je me dévoile à toi, je suis transparent, pardonne-moi. Il vaut des doutes. Exactement. Hazak ou Baruch.